Et bien donc salut à tous, c'est la Team X6. Donc aujourd'hui, vidéo de deck profile. Donc voilà, ça fait un peu longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, donc désolé, genre j'ai pas été très actif sur la chaîne pendant 2-3 semaines. Voilà. Donc après, quelques annonces à faire à la fin de cette vidéo. Donc voilà, donc le deck profile, ce sera un deck Telarch Knight. Donc voilà. Donc je sais que ce deck n'est pas très fort en ce moment. Mais au début, il avait beaucoup d'avenir pour les gens. Mais voilà, donc après les Rexes Madrid, le deck a pas mal déçu beaucoup de personnes, quoi. Voilà, donc j'ai tout le deck. Tout le deck par Otran, prix négociable, mais voilà. Mais je fais pas partir cadeau, quoi. Voilà. Donc cette version, je la joue souvent à ultra jeu, tout ça, quand j'y vais en mode voilà, je joue en fun. Car pour moi, ce deck, c'est un deck fun, donc voilà. Parce que c'est pas un deck avec un grand intérêt. Là, donc je pense pas que ça bat vraiment Shadow, même si il y a un joueur connu, pas vraiment connu, qui fait plusieurs tops au régional. Il se reconnaîtra, c'est un très bon joueur de Tela, donc voilà. Donc on va commencer la deck profile sans tarder, donc voilà. Donc 3 Telarch Knight Deneb, donc lui quand il est summon, tous les Telarch Knight sont des effets quand ils sont summon. Lui quand il est summon, il va tuto un Telarch Knight, donc voilà. Et tous les effets c'est une fois par tour. Donc le deck profile c'est post-neck, voilà. Généralement on va tuto lui, donc Altaïr. Alors lui, quand il est summon, il va spécial summon un Telarch Knight depuis cimetière, voilà. Et mais ce tour on peut pas attaquer avec des monstres sauf les Telarch Knight. Donc voilà. Généralement on invoque des nebs, on fait la loupe Altaïr des nebs. De Unkalai, donc voilà, donc lui quand il est summon il foolish un Telarch Knight, donc voilà, donc souvent quand on a Altaïr en main et pas des nebs au cimetière, c'est lui la solution. Ensuite la carte que j'ai montré tout à l'heure de Vega, lui quand elle est summon il va spécial summon un autre Telarch Knight depuis la main, donc voilà, donc cela nous permet de faire les Xyz là, donc voilà. Donc les deux Xyz, les deux il faut 3 monstres, mais bon, c'est assez dur à invoquer, mais leurs effets sont pas mal. Donc lui ça fait généralement lancer les looks, tout ça, donc voilà. Ensuite un Ashlam, donc lui pas mal de gens la jouent pas, pratiquement personne la joue. Moi je la joue car ça fait beaucoup de fan game, donc voilà, donc quand tu topes des sous-charges alors que le mec il reste 900, 800 et que tu peux pas faire cowboy, bah c'est terminé pour lui. Donc, voilà. Lui quand les semaines il a fait 1000 points de dommage. Ensuite les trucs de deck, donc voilà. Un Sirius, donc lui j'ai testé pas mal de fois, donc il va très bien dans le deck. Surtout en top deck, mais main de départ c'est pas terrible. Main de départ je préfère l'invoquer sans rien faire que de laisser pendant 10 tours, quoi, voilà. Alors lui quand il summon il fait pot d'avarice, voilà, il envoie 5 monstres Tela depuis le cimetière et il les mélange dans le deck plus en piochant, donc voilà, c'est très fort. Ça fait un méga émerald mais pour les Telarch Knight, donc c'est très très fort pour moi. Donc ensuite une nouvelle carte qui est en train voilà, de s'affronter avec d'autres personnes, donc Betelgeuse, donc voilà, donc lui je suis sûr que vous allez trouver bizarre de jouer cette carte, mais en fait j'ai lu son effet, il est très très fort. Quand il est summon on peut le tribute pour ajouter un Tela depuis la main. Les moments où on n'a plus de guerrier, on pioche des rotas inutiles, tout ça, bah, le moment où on pioche lui, on l'invoque, on va chercher un Altaïr dans le cimetière. On summon, si on n'a pas de Tela depuis le cimetière, on summon pas des nez bien sûr. On va summon soit Sirius pour recycler tout, soit Ashlam pour faire perdre une point de vie, soit Unkalai même si ça sera. Donc voilà. Ensuite, bah, ce qui nous permet de faire Emerald, tout ça. Après, tous les rotas, les pods, tout ça, qui font tuto les guerriers, tout ça, qui ne servent à rien. Bah voilà, il servent à quelque chose ensuite. Donc voilà. Je préfère que lui que l'autre, parce que l'autre, il faut discard 1, et discard 1, c'est précieux. Puis Nestan, le boss, voilà. Rien à dire.
dire sur lui. Donc lui c'est le papa. Ensuite, en spell, 3 rota, donc lui titan guerrier. Donc c'est très fort. Donc je joue 40 cartes même deck de pod pour accélérer encore. Donc très fort aussi. Et une sous-charge qui est passée à 1, dommage. Ensuite entrave, triplette de Nova. Donc lui quand l'adversaire active un effet de monstre, magie, piège, on peut sacrifier un Tela pour annuler et piocher une carte. Donc c'est très fort, c'est une contre. Donc voilà, il n'y a que la Overtap qui peut la niquer. Ensuite, de Vanity Emptiness pour niquer Shadow ou Burning Abyss. Pas Clifford, mais bon. Voilà, donc ça nique la magie L. Ça nique, voilà, ouais, plus Pétro Guide dans tout ça. Ensuite, les 3 calls, donc indispensable dans le deck, car ça permet aussi de recycler les cartes, hein, avec Sirius, tout ça, ou faire une phase. Mais pas mal de gens la font à l'art de Rufas, tout ça, car maintenant les gens jouent pas tout skill, donc quand on en a un dans le cimetière, on le fait forcément en une phase si le mec les fait coller en une phase, donc voilà. Donc il faut réfléchir. Ensuite, une triplette de Wartab, donc je joue toujours 3 Wartab dans ce format, car on joue les Sanctum, les Shadow Game qui nous fait rien du tout presque. Ensuite, voilà, et je joue surtout 3 Wartab pour les Clifford, donc voilà, les Skill Rain, ce deck qui ne gère pas Skill Rain. J'ai rien du tout pour gérer Skill Rain. En fait, dans ce deck, si on commence au deuxième et que le mec on sait qu'il joue Skill Rain, il faut jamais provoquer son Skill Rain, quoi. Parce qu'en fait, il faut. Par exemple, t'as un dénouement et lui il a 5 MP, il a Skill Rain, bah voilà. T'as des Huerta, des Nova, tout ça. Je pars des trucs de partout. Voilà. Ensuite, il faut que tu laisses un tour, puis après, quand t'as eu ton monstre, t'as les Huerta, tout ça pour défoncer la gueule du Skill Rain plutôt. Voilà, désolé pour le bruit. Ensuite, de breakthrough skill, hein. Tout le monde la joue maintenant. Contre Linda, tout ça, Shikinaga. De prison pour construct. Et des fusions quand même. Staple, Warning, Bottom, Conclude, Fendi, Storm. Donc voilà. Pas de side pour ce deck profile, mais l'extra bien sûr. 2 Triminter, donc voilà, donc lui quand il summon, il renvoie toutes les cartes à la main, donc voilà, et on peut détacher un matos puis discard une carte de l'adversaire. Donc c'est très fort quand on l'envoie en main, car s'il avait BLS, tout ça, on peut envoyer BLS si on a beaucoup de chance. Mais si c'est la seule carte, tant mieux. Voilà. Et quand il est envoyé cimetière, on va se planter là depuis cimetière. Ou la main ou l'aide, je sais plus. Voilà. Ensuite un Delteros. Donc pourquoi un? Parce que dans son format actuel, je trouve que Treminter est beaucoup plus fort que le Delteros. Car Delteros, quand on pète les Shadows, bien sûr, il y aura les effets. On pète les Sanctum, il y aura les effets. Treminter, il renvoie tout à la main, donc voilà. Et ensuite, il permet de discarder un, donc c'est très fort. Et le Delteros, ça permet que de péter. Et au début, on l'a joué à 2-3, voilà. Mais ça, c'était au début quand il n'y avait pas Treminter. Ensuite, un Exton Knight. Voilà. Double Castel. Je joue pas son 1 car dans son actuel, son sert vraiment à rien. Plus la main, ça sent maintenant. Mais peut-être bientôt un autre jour, il va être fort. Un Dweller pour le Shadow. Les Burning Abyss, bien sûr. Un Emerald pour recycler. Le Sinistre. Tsukuyomi, parce que lui, je le trouve très très fort parfois, car quand on a 0 en main et qu'on fait une X6, donc voilà, on peut défausser tout notre main. Puis repiocher 2, donc ça permet de faire du CA, tout ça, et il a 2003 de dev, donc c'est pas mal. Le seul défaut, c'est son attaque qui a 1008. Excalibur pour passer au-dessus de Clifford Tower, donc voilà. Parce que quand Clifford nous a Clifford Tower, je crois qu'on est un peu fini. Il n'y a que ce mec qui passe, c'est tout, mais quand il y a Skill Rain, c'est fini quoi. Ensuite, Black Sheep et Omega. Ensuite, les Ténèbres Lumière, voilà. Aucun sujet, mais bon, voilà. Cowboy et Ratsofi. Donc voilà, donc lui permet de bannir 2. C'était très joué avant, mais ça reste toujours joué maintenant contre les Shadows. Donc voilà, ça peut être très très fort. Pour passer au moins à 3000 points de patate, tout ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, quelques petites annonces avant
que la vidéo se termine. Donc je serai au WCQ de Metz. Donc voilà, donc au nord quoi. Voilà, et je serai au YCS Milan. Donc voilà, c'est pas vraiment confirmé pour le YCS Milan, mais je suis à 50% d'y aller quoi. Donc voilà, donc mais WCQ de Metz, j'y serai sûrement. Donc voilà, ceux qui vont contacter moi par Skype, on pourra en parler. Donc voilà, donc je n'ai pas fait de report du WCQ de Vernon car j'ai rien vécu, j'ai juste fait un score de 6-2. Je suis 9ème avec un top 8, donc pas vraiment de chance, mais bon. Voilà, donc j'ai rencontré là-bas Lucas Follop, Hugo Debes, qui est Hugo sur 5-9 plutôt, Auré Dornet, Boywater, voilà, les potes que j'ai souvent. Il n'y a que Lucas Follop que j'ai vu, voilà, donc c'était sympa. Ensuite, il y avait un membre de la team Blue Eyes, donc voilà, donc celui qui fait les vidéos, donc lui je l'ai vu en match, j'ai pas pu parler. Dommage, voilà, donc voilà. Donc il y avait The Pro, Catastor, voilà, il n'y avait pas Yugimoto, mais bon. Donc voilà, c'était la Team Xi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc voilà. Donc prochaine vidéo, sûrement une vidéo Trade donc fin novembre ou début décembre, voilà. Donc voilà, donc sur ce, à plus et à la prochaine vidéo.